Donc, nous allons relire ce visuel qui nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc, c'est le visuel que nous avons vu déjà sur le cours précédent. Et je vais aller sur l'idée ce soir que qu'est-ce que ça signifie pour nous, ces paroles qui demeurent en nous? C'est-à-dire de quelles paroles on parle, en fait. Ici, on saisit d'une certaine manière que la puissance de sa grâce, la puissance de la grâce de Jésus-Christ a fait que tout a été accompli en lui. Et que nous avons donc besoin évidemment de courage parce que Jésus ayant vaincu le monde, eh bien nous aussi, nous allons avoir d'une certaine manière à démontrer la victoire que Jésus a gagnée pour nous. Et donc ces paroles dont il est question, c'est tout ce que nous expliquent les Écritures, la parole de Dieu. Et lorsque les Écritures nous disent que Jésus a totalement vaincu le monde, eh bien, d'une certaine manière, dès que nous avons la révélation de qui nous sommes, il semble bien que le diable puisse commencer à avoir un peu mal à la tête là. Parce que nous sommes dans cette saison où l'importance est vraiment à considérer et d'y faire très attention, d'avoir réellement la révélation de qui nous sommes. Et il y a une accélération dans ce mouvement de la gloire pour nous y amener. Et il me semble que c'est quelque chose pour lequel il faut être extrêmement attentif, avoir un cœur très vigilant. C'est dans son message d'amour que nous sommes dépouillés de tout. Et je voudrais relire une traduction de Galates 5, 22, dans une version différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais je vais vous la lire. Le fruit produit par l'Esprit Saint en vous, c'est l'amour divin dans toutes ses expressions variées. Joie qui déborde, paix qui subjugue, patience qui dure, bonté dans l'action, vie pleine de vertu, foi qui prévaut, douceur de cœur et force d'esprit. Ne placez jamais la loi au-dessus de ses qualités, car elles sont censées être illimitées. Vous voyez, moi, quand je lis cette version de Galates 5, 22, 23, qui va dans le sens de produisez donc du fruit, de ce fameux fruit, ce fruit de l'esprit, ce fruit de l'amour, on peut comprendre d'une façon assez aisée que Dieu attend une moisson de ce fruit de l'esprit. Et que le fruit produit par l'esprit en nous, voilà ce qu'il est dit. Souvenez-vous que nous appartenons à Jésus-Christ. Nous avons déjà vécu la crucifixion, c'est une autre version de Galates 5, 24, 25, car tout ce qui est lié à notre vie personnelle a été mis à mort sur la croix et crucifié avec le Messie. Si l'esprit est la source de notre vie, nous devons aussi permettre à l'esprit de diriger tous les aspects de notre vie. Donc c'est sur cette dimension, je crois qu'il nous faut aller. Laisser ces paroles pénétrer notre esprit et puis ensuite notre âme et tout notre être pour que ça commence vraiment, ça continue, si ça a déjà commencé bien sûr, à nous transformer. Nous devons saisir combien nous avons besoin de cette transformation parce que le fruit produit par l'Esprit Saint en nous, c'est l'amour divin. Et donc, tout va tourner autour de cet amour divin, du Christ en nous. Tout va tourner autour de cette union avec Jésus pour laquelle nous allons devenir ce qu'il est. Donc, son amour devient notre amour et ce fruit produit par l'Esprit Saint en nous, cet amour divin, va dans toutes ses expressions variées, je crois, toucher le monde qui est autour de nous. Donc, il nous faut bien saisir l'importance de chacun. Chacun d'entre nous, nous portons une part de la gloire de Dieu, nous portons une mesure de qui est, qu'est-ce que c'est, mais qui est l'amour de Christ en nous pour ce monde. Je trouve ça très intéressant parce que cet amour, cette joie doit déborder de nous. Ça ferait vraiment penser
un style de vie d'être continuellement baptisé du Saint-Esprit. Oui, je ne crois pas qu'il faille être baptisé une seule fois dans notre vie du Saint-Esprit, mais c'est, comme le dit le chapitre 5 d'Éphésiens, soyez continuellement remplis de l'Esprit, continuellement en train de vous laisser être immergés, pénétrés, transformés par cette parole de Dieu qui est une parole puissante, efficace. C'est vraiment la voix de Dieu qui nous transforme, la voix de Dieu qui nous change, et la foi vient alors que nous entendons Dieu nous parler, et à partir de là, la foi s'active et va commencer à agir et à permettre pas seulement une transformation de nos vies, mais aussi une transformation de ce qui se passe autour de nous. Donc la gloire du Père, et on l'a beaucoup lu dans Éphésiens chapitre 1, la gloire du Père, elle nous amène à la connaissance de Dieu, mais pas seulement, elle nous amène à la connaissance de l'héritage qui nous est promis dans l'Écriture. Donc vous voyez que les paroles de Dieu qui demeurent en nous, en fait, c'est un grand mystère parce que le Verbe s'est incarné. Donc, il ne s'agit pas des Écritures en soi, il s'agit de cette parole vivante qui s'appelle le Christ, qui s'appelle Jésus-Christ, Yeshua, et que c'est une parole qui nous transforme totalement, qui nous pénètre et qui nous fait devenir qui est Christ. Ce n'est plus nous, mais c'est Christ en nous. Donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, on ne peut pas penser que Christ demeure en nous si l'Écriture ne fait pas ce travail de recréation. Parce que, voyez-vous, c'est pas seulement, j'irais même jusqu'à dire, c'est pas seulement une transformation qu'elle produit. Elle produit une transformation de certaines choses, mais elle nous recrée carrément. Nous vivons une recréation lorsque nous naissons à cette nouvelle vie. En confessant de notre bouche et en croyant dans notre cœur, nous devenons totalement quelqu'un d'autre, puisque ce n'est plus notre vieille nature qui a été échangée avec celle de Christ et que nous recevons, nous sommes revêtus et nous naissons d'une nouvelle vie qui nous donne d'ailleurs une nouvelle vie. Elle demande forcément une nouvelle naissance, une nouvelle vie, elle demande forcément un nouveau nom et surtout une nouvelle identité. Et c'est cette nouvelle identité-là dans laquelle nous avançons, nous progressons, nous devons pouvoir voir en nous vraiment cette transformation se faire. Intéressant de se dire que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions, c'est-à-dire que nous vivons dans cette gloire que nous commençons à voir que nous sommes, et c'est alors que nous laissons cette gloire continuellement maintenant nous transformer que nous pouvons voir cette espérance de la gloire de Dieu. On en a beaucoup parlé à la Pentecôte, et si vous avez écouté un petit peu certaines choses qui ont été dites, en tous les cas sur le réseau qui est le mien, nous avons laissé parler pour cette soirée de la Pentecôte, nos frères juifs messianiques, et ils nous ont bien parlé de cette attente que nous vivons ensemble. Alors les juifs attendent, eux, dans le conte de l'Homère, ils attendent évidemment ce Messie, parce qu'eux ne l'ont encore pas rencontré, pour les juifs non messianiques. Mais pour les messianiques, exactement comme nous, les chrétiens, nous n'attendons pas le Messie, il est déjà là. Nous n'attendons pas du tout la même chose. Nous attendons le retour de Yeshua, mais pas seulement, nous attendons aussi le royaume qui vient, et nous attendons toute cette dimension dont il est question dans l'Écriture, du retour du Christ et donc de cette gloire de Dieu dans laquelle nous sommes en train de pénétrer de plus en plus. Le royaume est déjà là, mais pas encore tout à fait là. Il est au fond de nous, il vit dans notre cœur, mais cette gloire qui est en nous, le Christ, le Saint-Esprit qui est en nous, glorifie Jésus et glorifie cette nouvelle créature et création que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Il y a quelque chose en nous qui chante gloire, il y a quelque chose en nous qui attend et qui espère cette gloire de Dieu. Donc, on peut lire dans Romains chapitre 5, versets 1 à 4, je ne vais pas tout lire, mais quand même, je vais lire le début de ce verset 1. Étant donc justifiés par la foi, voilà, vous l'avez sur le visuel, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu.
Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, cette victoire, l'espérance. De quoi? L'espérance de la gloire de Dieu. Et là, il y a quelque chose qui est extrêmement important à relever. Regardez, dans le début de ce verset, nous sommes justifiés par la foi, évidemment, ce n'est pas quelque chose que le charnel, la chair peut voir, c'est quelque chose que seulement le Saint-Esprit peut révéler à ceux qui marchent, qui vivent par la foi et qui donc ont les yeux ouverts de leur cœur, qui voient par la révélation des Écritures que nous sommes justes parce que nous sommes parfaitement, totalement justes en Jésus-Christ. Et que cette justification, elle nous est donnée par grâce, on ne mérite absolument rien, c'est un don, un cadeau de Dieu, et il le redira bien, hein, à nous qui devons, d'avoir eu par la foi, c'est répété 2 fois dans ce verset, accès à cette grâce, donc c'est on va dire un chemin, une route élevée, hein, on pourrait presque dire une messila, hein, une route élevée qui donne. Alors, route élevée en hébreu, ça veut dire messila, ça s'appelle messila pour ceux qui ne saviez pas, hein, et c'est cette grâce, cette route vivante dont il est question dans le livre des Hébreux au chapitre 12, une nouvelle route a été ouverte, un accès ouvert direct, on pourrait dire à la verticale, où nous pouvons directement monter dans les cieux, si on n'appelle pas ça la gloire, frères et sœurs. La gloire, vous savez, c'est cette échelle de Jacob, je pense à ça quand je suis en train de parler de cet accès ouvert à ce trône de la grâce qui va nous amener, bien entendu, pas seulement à la grâce, mais à la dimension de la gloire de Dieu, cet accès ouvert, cette porte ouverte. Son nom, c'est Jésus, c'est un portail qui est ouvert dans le monde invisible, qui nous fait passer de la terre au ciel, du ciel à la terre. Regardez, c'est ce que finalement Jacob a vu, hein, quand il a vécu son expérience avec sa tête sur cette pierre et où au fond, il a été visité par Dieu à Bethel, hein, et où il voit ces anges monter, descendre, et tout à coup, Dieu qui lui dit, mais tu sais, je suis là, et en fait, tu vois, ici où tu te trouves, eh bien, c'est une porte, c'est la porte des cieux. Et il me semble que nous aussi, nous devrions en avoir la conscience que tout chrétien né à nouveau est devenu non seulement une porte, mais un accès ouvert, une porte ouverte et une route pour monter et descendre dans les cieux. Voilà déjà une partie de la révélation de la nouvelle identité que nous sommes en Jésus-Christ. Donc, nous sommes donc cette nouvelle création, une création qui n'existait pas auparavant. Avant Christ, elle n'existait pas. Nous sommes rattachés au dernier Adam, donc nous ne sommes pas rattachés à la race adamique. Jésus s'appelle le dernier Adam pour bien nous le rappeler. Il n'y a pas d'autre Adam après lui. Il va prendre cette nature adamique pour nous donner sa nature divine. Notre esprit est totalement vivifié, régénéré. Nous sommes montés, ressuscités dans les cieux. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça s'appelle la gloire. C'est tout à fait glorieux de se dire que nous vivons dans ces deux dimensions, exactement comme Jésus nous l'a montré comme un prototype pour nous. Il nous montre que nous pouvons monter, nous pouvons descendre. Lorsque nous vivons des célébrations ensemble, nous montons à Sion. Eh bien oui, nous ne sommes plus seulement sur la terre, nous sommes aussi dans les cieux et nous pouvons y vivre, y avoir accès. Et c'est par la grâce de Dieu que nous avons accès à tout cela. Mais je vous le rappelle, c'est écrit 2 fois dans ce verset, c'est pour ceux qui croient. C'est par la foi. Ceux qui croient, non pas par des informations cérébrales, je le redis, mais qui ont reçu et qui croient dans ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque la parole de Dieu nous dit que ces paroles demeurent en nous, Christ demeure en nous, ces paroles demeurent en nous, eh bien, c'est ce dont je suis en train de vous parler. Lorsque la parole de Dieu dit que nous sommes justifiés par le fait que nous croyons en Jésus-Christ et qu'il est notre Sauveur, notre Seigneur, et qu'il nous rend justes et qu'il nous fait naître à une autre vie, eh bien, d'une certaine manière, vous voyez, cette justification, c'est par la foi. Donc, nous voyons avec nos yeux spirituels, nous comprenons avec notre intelligence spirituelle, notre esprit est ouvert à cette compréhension parce qu'il est régénéré et que nous vivons dans cette atmosphère de gloire déjà. Et donc, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, voyez-vous. Même nous allons pouvoir dire que par la foi, nous pouvons voir que
toute affliction, quelle qu'elle soit, que nous pouvons vivre, a un sens et sera utilisée par Dieu pour produire en nous un poids de gloire. Mais c'est aussi là une affaire de foi. C'est de ne plus écouter votre oreille charnelle ou, ou ce que vos yeux charnels vous montrent de ce monde, mais c'est de voir ce que Dieu vous dit, d'entendre ce que Dieu vous dit et de le croire comme une réalité vraie dans le monde naturel que nous sommes. Les réalités invisibles, elles sont attrapées par la foi. Toute la grâce, on peut l'attraper par le bras de la foi et les faire descendre et les laisser être vivants dans notre cœur. Donc, je vais passer un petit moment dans ce cours à parler de la différence entre l'espoir et l'espérance, parce que c'est une question que je me suis posée. Souvent, on parle d'espoir, on parle d'espérance. Est-ce que c'est vraiment la même chose? Et comme on parle beaucoup en ce moment de l'espérance de la gloire de Dieu, alors je suis allée un petit peu faire des recherches. Et je me suis rendu compte que l'espoir, c'est le fait d'attendre et de désirer quelque chose de meilleur, pour soi ou pour les autres. Et cet espoir, ça peut être considéré comme une émotion ou une passion. Voilà, tout simplement. L'espoir, c'est quelque chose qui reste à un niveau assez humain, finalement, assez charnel. On attend quelque chose de meilleur. Alors que l'espérance, c'est bien différent. L'espérance, c'est une confiance pure et désintéressée dans l'avenir. C'est une valeur qui présente dans diverses traditions religieuses ou spirituelles quelque chose de très spécifique. En fait, dans le christianisme, l'espérance, c'est l'une des 3 vertus théologales. Alors, c'est un mot un peu compliqué pour dire les 2 autres étant la foi et la charité. Vous vous souvenez de ce passage qui dit dans 1 Corinthiens 13, les 3 choses qui demeurent, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus forte, on va dire, la plus grande de ces 3 dimensions, c'est l'amour. C'est ce dont il est question lorsque nous parlons de la gloire de Dieu. L'amour agapé, l'amour gouvernemental, l'essence de Dieu qui dirige toutes choses. Lorsqu'on lit dans l'Écriture que Dieu est miséricordieux, on a besoin d'une révélation pour découvrir, parce qu'au fond, lorsque le Nouveau Testament nous dit que l'amour, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, rien, ni les puissances, ni les hauteurs, rien du tout. Parce que cet amour, il est tellement large, il est tellement profond, il est tellement grand, il n'y a pas de mots pour arriver à dire, au fond, la hauteur, la largeur, la profondeur de cet amour. Et comme on n'y arrive pas, finalement, on est à un moment donné obligé de lâcher prise et de se dire, mais où est-ce qu'il s'arrête, cet amour? Mais il ne s'arrête pas, justement. C'est une grande chose impressionnante, c'est que on ne peut pas mesurer ni la miséricorde, ni l'amour de Dieu notre Père pour nous, pour ce monde, pour sa famille, pour tout ce qu'il a créé. Il a un amour. Alors, on prend ce mot agapé, on essaye de dire c'est un amour qui reste à découvrir, mais comment vraiment l'exprimer, cet amour? Alors, en fait, ça évoque, entre autres choses, l'accès à la vie éternelle, cette espérance, l'espérance de la gloire de Dieu, l'espérance de la vie éternelle, combien de fois on le lit dans l'Écriture, et cette espérance, elle porte une dimension transcendantale. L'espérance, elle est indissociable de la paix intérieure, de la sérénité, de la sagesse. Donc, espoir et espérance, ce sont 2 manières différentes d'attendre. En fait, on attend soit dans l'espoir, soit dans l'espérance. Et on peut lister les différences suivantes entre espoir et espérance. Donc, je vais vous les dire pour nous aider un petit peu à y voir un peu plus clair. En tous les cas, à se laisser pénétrer par la révélation de ce que signifie le mot espérance. L'espoir, c'est joie, c'est désir pour l'être humain, alors que l'espérance, c'est prudence et patience. L'espoir peut être déçu, ce qui n'est pas le cas pour l'espérance. L'espérance ne peut jamais être déçue. L'espoir, elle relève souvent de l'illusion. On a un espoir de peut-être gagner l'auto. Souvent, c'est une grande illusion parce qu'il n'y a pas beaucoup qui gagnent. Donc, ça relève de l'illusion, l'espoir. Alors que l'espérance, elle ne s'éteint jamais. L'espoir meurt, avec l'échec d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas pour l'espérance. Alors, on peut vraiment réaliser
que l'espérance de son retour, vous voyez, c'est la prudence, la patience, c'est quelque chose qui ne sera jamais déçu, c'est quelque chose qui relève de l'intuition. Hein. Souvent, l'espoir relève de l'illusion, alors que l'espérance relève de l'intuition. C'est quelque chose qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait, parce que ça relève, selon moi, de la réalité spirituelle, de la compréhension spirituelle. On parle de l'espérance dans le domaine de l'esprit et on parle de l'espoir dans le domaine beaucoup plus de l'âme, de la chair.